crapinettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte express avec une feuille 30-30. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc hop, là j'ai mis une pochette, j'ai décoré avec des strass. Là c'est un petit tag si on veut mettre un petit mot. Derrière, j'ai aussi une pochette qui est fermée. Là, j'ai mis des petits tags. Et là, il y a aussi une pochette. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans, mais on pourrait glisser quelque chose dedans. Voilà pour notre petite carte. Je vous la montre pour la déco. Comme ceci. Et derrière, j'ai laissé simple, sachant que j'ai mis un aimant pour venir fermer la carte. Voilà, donc on va refaire cette petite carte que je trouve vraiment trop mignonne. Et pour cela, nous aurons besoin d'une feuille 30-30. Et moi, j'ai déjà préparé ce que j'aurais besoin. Donc, pour cette nouvelle carte, j'ai pris 2 tags, un dépliant, un grand tag, 2 petites cartes de la même collection que la grande feuille. J'ai pris des petites fleurs comme ceci, une fleur comme cela. Alors ça c'est les petits bouts de la grande feuille 30. Vous savez bien que les feuilles ne font pas 30 mais 30,5. Donc j'ai enlevé 5 mm de ce côté là. Donc je vous disais, j'ai enlevé 5 mm de chaque côté. J'ai pris aussi pour la déco cette jolie découpe. J'ai pris un bloc bleu pour aller avec la collection. J'ai découpé des feuilles comme ceci. J'ai préparé une découpe comme ceci. Un petit titre. Et j'ai préparé aussi quelques fleurs pour la déco. Voilà. Donc, nous sommes prêts à faire cette belle carte. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. À nous de jouer. Donc, on prend sa feuille. On va faire plusieurs plis sur cette feuille. Déjà, on va faire un pli à la moitié de la feuille. Donc, comme elle fait 30-30, on fait un pli à 15. Donc, je prends mon maxico. Hop. Et je vais faire un pli à 15. Voilà, on va marquer notre pli. Comme ceci. Voilà. On déplie notre page. Donc, cette fois-ci, je vais la mettre à l'envers. Donc, je déplie ma page. Voilà. Et là, on va marquer nos plis. On lui fait faire donc votre pli du milieu doit être à l'horizontale. Et là, on va marquer des plis, 2 plis, un à 12,5.
Voilà. Et un deuxième à 25,5. Donc 25,5. On fait un deuxième pli. Donc là, comme j'ai des motifs, vous n'allez pas trop voir mes plis. Je vais voir si de l'autre côté, on le voit mieux. Voilà. Donc j'ai un premier pli, je ne sais pas si vous verrez, un premier pli qui est là, à 12,5. Et un deuxième pli qui est là, à 25,5. Donc on se retrouve avec ceci. On va marquer nos plis. 12,5. Hop. Et à 25,5. Donc là, on se retrouve avec 4 carrés identiques et 2 rectangles. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos plis, on va lui refaire un quart de tour. Donc on revient à notre base avec la pliure à l'horizontale. On va plier en deux. Et là, sur la partie du bas, les deux petits rectangles, on va prendre une mesure tout en bas de 1 cm. Je prends mon petit crayon, donc 1 cm. Et de la base de la pliure à la marque de 1 cm qu'on a fait, on va tirer un trait et on va venir découper. Donc, je vais rejoindre le sommet de la pliure avec la marque de 1 cm que j'ai faite. Voilà. Hop. Et là, je vais rejoindre. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, je vais venir couper. Donc, je vais couper, hop, mes ciseaux jusqu'à la pointe. Voilà. Et ça nous donne ceci. Et quand on ouvre, ça nous donne ça. Une fois qu'on a fait cela, on va venir couper sur notre ligne horizontale du milieu le premier carré sur notre gauche. Et on va couper jusqu'à la jointure des deux pliures. Donc, hop, on prend notre carré, on lui fait faire un quart de tour et on découpe sur notre pliure jusqu'à la jointure de la du deuxième pli, comme ceci. Donc ça nous donne ça. Voilà. On remet notre feuille dans le bon sens, ça nous donne ça. Voilà. Donc après, on va marquer un deuxième point de notre carré qu'on vient de découper sur notre gauche. On va marquer un deuxième point à 2 cm. Voilà, 2 cm. Je vais marquer jusqu'en bas. 2 cm. Et ensuite jusqu'en bas. Hop.
2 centimètres. Voilà. Et là, on va revenir faire une autre pliure. Je prends mon massicot et je vais venir faire un pli. Hop. Donc celui-là, on va le plier pour que ça soit plus simple. Désolée, je vous ai fait bouger. Donc plus simple, et sur mon marquage à 2 cm, je vais faire un pli. Alors, où est-il avec les... Il est là. Je le vois, il est là, à 2 cm. Hop. Voilà, et là, je fais un pli. Faites attention, si vous prenez une feuille bien avec des motifs comme ça, faites attention quand vous marquez vos repères, de bien les marquer parce que on n'y voit plus après. Donc, une fois qu'on a marqué notre pli, le petit carré du bas sur l'extérieur, donc à gauche, on va venir le couper. Donc, hop. On va venir le retirer. Et voilà, on se retrouve avec ceci sur le coin. Et là, on marque notre pli. Voilà. Donc ça va venir comme ceci. Déjà, notre carte commence à prendre forme. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir travailler notre partie du haut. Donc, on va le rabattre complètement. Voilà, comme ceci. On va plier notre partie de gauche sur la droite. Voilà. Et cette même partie qu'on vient plier sur la droite, on va la replier en deux. Ça va nous faire notre petite pochette pour glisser notre tag. Donc, hop. On se met bien aligné, on prend notre plioir, hop, et voilà, on a plié. Donc après, moi j'ai fait une ouverture comme ceci sur la première carte, comme ça, pour pouvoir glisser un tag dedans. Voilà. Donc après, libre à vous de faire le centimètre, le nombre de centimètres que vous voulez. Donc moi, sur la première, j'avais pris, je crois que c'était 5, 4,5. Donc voilà. Donc, on fait un quart de tour. On va faire 4,5. On fait notre marque. Notre repère. Et pareil, on rejoint notre repère à l'extrémité de l'autre côté. On trace notre trait. Et là, on va venir découper. Donc, je déplie un petit peu pour pouvoir mieux voir, pour découper correctement. Alors, je vais retracer ma marque un petit peu plus fort parce que là, je ne la vois pas très bien. Hop. Donc, je vais appuyer un petit peu plus pour qu'on puisse voir la marque. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais découper ce petit triangle-là. Donc, ce papier vient d'un bloc action. Et je gomme tout de suite pour ne pas oublier la marque que j'ai faite. Donc, on se retrouve avec notre petite pochette comme ceci.
Après, on va venir coller notre pochette. Donc, on va coller tout le long, comme ça. Hop. Donc, moi, je veux mettre du double face. Le double face de chez Craftelier, si j'arrive à l'atteindre. Voilà. Donc, le plus fin de chez Craftelier. Donc, on va le mettre sur notre côté gauche et tout en bas. J'ouvre ma petite pochette pour mettre mon double face. Alors, voilà, il est là. Donc, je mets du double face en bas. Comme ceci. Je découpe. Ce double face, normalement, se découpe tout seul. Au doigt, avec l'aide du plioir, il se découpe tout seul. Mais je préfère quand même le découper au ciseau. Comme ça, au moins, j'ai une ligne plus nette. Voilà. Hop, on va enlever l'opercule du double face pour pouvoir le coller. Donc, faites bien adhérer votre double face pour une meilleure adhésion au papier. Et forcément, s'il adhère mieux, il colle mieux. Hop, voilà. Donc j'enlève le deuxième opercule. J'ai un petit peu dépassé, donc je le fais rentrer un petit peu mon double face. Sinon, il va finir par coller quand je vais fermer la carte. Et hop, je viens coller le tout. Voilà. Et on se retrouve avec une pochette comme ceci. Là, quand on a fait tout ça, après, pour pouvoir avoir... Donc là, on vient de faire ça. Pour pouvoir avoir notre pochette comme ceci, il faut coller cette page-là. La coller pour avoir notre pochette de ce côté-là. Et celle-ci viendra se coller par-dessus, comme ceci. Donc, on va coller cette partie, la partie carrée du haut à droite. On va coller tout le long de gauche et tout en haut, on va mettre ou de la colle. C'est comme vous vous sentez le plus... Vous prenez la colle ou le double face, vous prenez celui où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, on va coller tout ça. Moi, je prends du double face. Hop. Je vais... Hop là. Voilà. Je découpe. Et je colle tout le long ici. D'accord? Donc, à la colle ou au double face, prenez celui où vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je préfère le double face parce que c'est beaucoup plus rapide. Et comme ça, on n'a pas à attendre que ça colle bien. Donc, toujours pareil, vous faites adhérer votre double face à la page. On enlève l'opercule. Hop. Voilà. Et bien sûr, on le rabat pour pouvoir le coller. Donc voilà. Hop. Et là, notre pochette est comme ceci. Et on rabat notre petit bout du milieu et on vient coller, pareil, notre petite languette du bas qui va nous faire aussi une petite pochette où on viendra glisser des tags ou des petits livrets. Voilà. Donc là, par contre,
je vais prendre de la colle parce que c'est... Hop, je mets de la colle sur le côté droit et sur le côté gauche, le petit bout biseauté. Voilà. Et je mets de la colle que sur ces deux côtés-là. Et après, hop, je viens coller le tout. Alors, si vous avez de l'excédent de colle, pas de panique, on essuie tout de suite. Et pareil, on fait adhérer la colle avec notre petit plioir. Et là, on a notre pochette. Donc, la page nous donne, donc là, hop, on va plier ceci. Hop, on marque bien notre pli. Voilà. Je vais venir mettre un aimant ici et derrière pour pouvoir faire en sorte que la colle, que la carte, pardon, adhère bien et se ferme bien. Donc je prends 2 aimants. Alors ces aimants là sont comme ça, dans une petite boîte. Je les ai pris sur Amazon, ceux-là. Hop, donc mon aimant, je vais le cacher en dessous du pli. Je prends un double face un petit peu plus épais que celui que j'ai pris tout à l'heure. Hop, voilà, je prends mon aimant, j'en prends qu'un et je vais venir le mettre ici. Donc je le fais bien adhérer à mon papier. Je me trompe. Je vais fermer ma page, la retourner et voilà, mon aimant vient se coller tout seul. Et là, je remets du double face et je viendrai mettre quelque chose pour cacher mon aimant par la suite. Donc là, ma page se ferme toute seule. Voilà, ma carte est fermée et ça ne risque pas de s'ouvrir et que tout ce qui est à l'intérieur glisse. Donc là, on va coller cette partie-là, de ce côté-là seulement. Et celui-là, on le laisse comme ceci et notre carte sera terminée. Il n'aura plus qu'à la décorer. Donc pour fermer là, je vais prendre de la colle. Je vais mettre de la colle tout le long de ma partie gauche. Hop, et là, je vais venir tout simplement coller comme ceci. Donc, évidemment, si on a de la colle qui sort, on essuie tout de suite. Et voilà, et on fait adhérer notre page. Et je referme ma colle pour pas qu'elle se bouge. Hop. Et notre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, moi, je vais faire ça hors caméra et je vous la montre toute finie tout de suite. Et voilà, notre carte est décorée. Donc, sur la couverture, j'ai mis ça. Voilà. Quand on ouvre la carte, hop, là, sur ce côté-là, j'ai mis une petite fleur ici. Là, j'ai été cacher l'aimant.
Alors, je l'ai changé de place parce que avec les superpositions là, ça n'aimantait plus. Donc, je l'ai mis par-dessus. Je suis venue coller un petit bout de coquillage dessus. Et là, j'ai mis deux petites cartes comme ça. Là, notre tag. Donc, le tag, il fait 6 x 13. Hop, pour qu'il puisse bien rentrer dedans. Voilà. Après, on tourne. Là, j'ai mis les deux petits tags de couleur. Plus notre... Plus un dépliant comme ça, qui fait 12,5 sur 12. Donc, hop. Voilà. Et sur la dernière page, j'ai glissé un grand tag. Voilà. Avec, et j'ai mis un petit onglet comme ça pour faciliter, pour le rentrer plus facilement. Et voilà, notre carte aimantée est terminée. Et là, je vais venir juste mettre une petite déco. Et voilà, notre belle carte est terminée. Donc, à vous de jouer. Je vous fais plein de bisous.